Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile essentielles. Bienvenue dans la review du show rouge, la review qui bouge et surtout une review exceptionnelle aujourd'hui puisque, bon, vous m'avez tous reconnu, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, mais aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. C'est une émission spéciale maison de retraite, puisque j'accueille un tag team partner exceptionnel. J'accueille un ancien des Cahiers du Catch. J'accueille un ancien du Discord de Catch-Up. J'accueille tout simplement un ancien de Catch-Up. J'accueille, vous l'aurez peut-être reconnu, j'accueille Papy. Salut Papy, comment vas-tu? Bonjour les enfants. Non, je On déconne. se croirait dans le Muppet Show. Oui, bon, je vais pas utiliser cette voix-là tout du long parce que je vais pas y arriver. Bonjour à tous. Bonjour Comment Chris. vas-tu? Parfaitement. Merci de m'accueillir dans ce studio, ma foi magnifique. C'est la pleine forme. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Je suis prêt à échanger avec toi avec grand plaisir. Ah, formidable. Moi aussi, je suis ravi de t'avoir avec nous. C'est donc ta première review et voilà, tu fais à peu près comme tous les chroniqueurs de catch-up. Tu commences par Raw. Voilà quoi. C'est un peu le passage obligé à catch-up quoi. La plupart d'entre nous ont toujours commencé par une review de Raw. Et puis j'ai envie de dire que t'es gâté parce que tu tapes une review. Pour ta première review de Raw, c'est une review en plein Corona Mania. Donc voilà, pour résumer vite fait, qu'est-ce que tu as pensé un peu de tout ce Corona Mania là, depuis 2-3 mois là? Comment tu le vis ça? Ça c'est particulier en fait. Le démarrage, j'ai eu vraiment très très peur. Je me souviens, on en avait échangé sur le Discord au sujet en fait de ce que ça allait donner parce que les premiers épisodes étaient, ma foi, sacrément foirés du côté de la WWE, entre les montages qui se faisaient pas bien, les segments au micro interminables, et puis il n'y avait pas de dynamisme ni rien, donc c'était vraiment inquiétant. On est arrivé sur Mania où c'était moins pire que prévu, j'ai envie de dire, enfin du moins de mon point de vue, avec quelques segments sympas, notamment les segments un peu, on va dire, scénarisés. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu, notamment côté Raw, parce qu'ils arrivent un peu à créer des histoires, à créer un peu de continuité d'un épisode à l'autre. SmackDown, c'est pas du tout la même sauce, hein, c'est plus compliqué. Je suis bien content de pas commencer par SmackDown, ça évite de s'énerver dès le début. Et puis voilà quoi, donc oui, finalement, je pense que un peu comme tout le monde, je me suis un peu habitué au contexte. Maintenant, finalement, je remarque plus trop tant que ça qu'il manque des gens. Même si quand je me regarde des vieux Mania ou des vieux Raw, je me dis: «Ouh là, c'est ça que ça fait quand quelqu'un rentre et avec, Eh le ouais. public qui pop». Mais Donc tu as bon, fait voilà, donc quelque part en fait un peu comme nous tous, tu as fait ton deuil de l'absence de public et puis tu t'es remis dans toute la discipline de l'ignoble sport et puis voilà, on fait avec en fait, hein, c'est un peu ça l'affaire quoi. exactement. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc Oui, de toute manière, oui, c'est pour l'instant, exactement c'est ça, comme ça, on on n'a la chose, pas le choix. comme elle est. Voilà, Très simple. écoute, on va se lancer sur cette review du Raw du 25 mai 2020 qui se déroule Go! donc au Performance Center et il va y avoir une petite chose inhabituelle depuis le début de ce Corona Mania, puisque pour la première fois, la WWE va utiliser, à l'image de la AEW, va utiliser un semblant de public, puisque beaucoup de catcheurs de NXT, mâles et femelles, vont être présents autour du ring pour pouvoir un peu faire le clap et faire l'ambiance, pour huer et pour applaudir les catcheurs qui vont passer sur le ring. Et quelque part, ça va être ma première question pour toi, c'est alors est-ce que tu crois que la WWE ait fait un petit peu de copycat auprès de la All Elite Wrestling? Oui, puis moi pour le coup, je pense que c'est de la copie clairement assumée, hein. Ça ressemble vraiment à ce que fait l'AEW. Avec en utilisant des catcheurs pour donner l'impression qu'il y ait public, et même finalement pour c'est pas donner l'impression, c'est du vrai public, parce que ça, sur les entrées, sur le jeu avec le public des mecs dans le ring, ça, mine de rien, il y a du répondant pour une fois, donc ça existe quand même. Moi perso, j'avais testé une fois une partie d'un épisode de All Elite Wrestling
et j'ai pas été super convaincu. Mais alors, je pense aussi que c'est parce que je connaissais pas forcément les catcheurs, je connaissais pas l'environnement. En plus, je suis tombé directement sur une demi-heure de match de Kenny Omega, donc ça m'a pas mis dedans. Là, pour le coup, du coup, j'ai laissé la chance au produit, forcément, vu que je regarde quand même les Raw en entier. Et au final, c'est vrai que c'est pas si mal, quoi. Ça, comme je disais, ça permet de bien rebondir entre les catcheurs et le public, et enfin, le public, les autres catcheurs, et c'est Ouais. pas si mal, en fait, hein. Ouais, alors la seule petite différence notable qu'on pourra signaler au peuple de catch-up qui n'aurait pas vu le show, c'est que effectivement il y a des catcheurs tout autour du ring, mais par contre ils ont installé des plaques de plexiglas tout autour du ring pour que vraiment il n'y ait pas de contact possible entre les catcheurs qui performent et ceux qui sont autour du ring, quoi. Ah, c'est comme les Donc, caissiers. ouais. Oui, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, on se croirait à une caisse d'un Intermarché. Et c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Alors, écoute, on commence avec l'opener. L'opener qui se passe avec donc avec notre ami KO, Kevin Owens, qui est donc de retour depuis la semaine dernière. Et il nous annonce une nouvelle édition de son KO Show, quoi. Alors, il signale d'ailleurs effectivement que plusieurs stars de NXT, le futur de la WWE, sont le public de ce soir. Il nous annonce direct qu'il va affronter Angel Garza. Et que, en attendant, son invité, c'est ni plus ni moins que la championne féminine de Raw, en l'occurrence Asuka. Donc, direct, le Québécois, il va la féliciter pour son titre, même si tout va pas se passer véritablement comme prévu. Parce qu'on va revoir dans un petit package vidéo Nia Jax qui va perturber la fête de la semaine dernière. Après, derrière, on va avoir Charlotte Flair qui va venir s'inviter dans le KO Show pour dire que c'est à elle que le titre de Raw aurait dû lui être donné et pas à Asuka parce qu'elle l'aurait jamais battu, ce qui, je crois, est vrai. Derrière, on a Natalia qui débarque elle aussi, qui s'excuse auprès d'Owens d'avoir cassé son décor la semaine d'avant. Voilà, donc on se retrouve avec les trois filles qui sont censées s'affronter ce soir. Et voilà, donc on se retrouve finalement avec un segment avec KO en maître d'œuvre, en MC, et avec Nia Jax, Asuka et Charlotte. Alors évidemment, ça part un peu en vrille. Les différentes paroles prononcées par Nia Jax, Charlotte, etc. énervent Asuka, qui n'a pas besoin de ça déjà pour partir au quart de tour. Et puis ça part dans un brawl général. Alors mon papy, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cet opener, un petit peu ce retour de KO là depuis la semaine dernière, et puis de l'affrontement qu'on nous tease de ce triple frite entre Nia Jax, Asuka et Charlotte? Ouais, j'ai trouvé que c'est pas mal pour démarrer le truc. Alors, effectivement, le Kevin Owens Show, c'est bien que ça revienne. Je pense qu'il a quand même une capacité à captiver un peu l'audience, même lointaine, hein. Et puis, il arrive à bien vendre quand même les participants, notre ami Kevin Owens. Donc, c'est toujours sympa de le voir. Et puis, les participantes, elles ont fait leur petit boulot habituel, on va dire, entre une Charlotte qui, elle, se croit au-dessus de tout, puis qui, du coup, on doit tout lui donner. Une Natalia qui, on sent qu'elle est sur le point de basculer, mais bon, du coup, elle hésite. Non, non, mais finalement, je m'excuse. Enfin bon, on sent qu'elle est au bord de la rupture. On verra peut-être ça plus tard. Et puis Nia Jax, en mode, dès qu'elle arrive, ça finit toujours en bulldozer, de toute façon, en baston. Donc, Ouais, je ouais. trouve ça pas mal, quoi. De toute façon, globalement, on connaissait un peu les têtes, on les connaît bien, les filles, à force, hein, et c'est toujours bien ouais, moi, elles ont fait le boulot, on va dire. Alors, nous, on en a parlé pas mal la semaine dernière, mais est-ce que tu fais partie de ceux qui sont un peu saoulés de voir Charlotte à tous les shows, là, à Raw, à NXT, à SmackDown? Non, moi, je trouve qu'au contraire, comme c'est un peu la taulière côté fille, avec Asuka aussi, mais bon, l'avantage de Charlotte, c'est qu'elle peut tenir une promo, quoi, parce que Asuka, à part faire Becky, 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 voilà, l'avantage de Charlotte, c'est elle fait sa promo, elle est détestable un peu partout où elle passe, de toute façon, parce qu'elle a toujours l'air de mépriser à peu près tout le monde. Donc moi, je trouve qu'elle fait le taf. En plus, là, pour le coup, pour revenir un peu sur la semaine dernière, on voit par exemple que le segment qu'elle a fait avec Bayley, mine de rien, c'est la première chose intéressante de Bayley depuis des mois, quoi. Donc, Bayley plutôt, pas Blaise. Donc voilà, quoi. Donc non, moi, je suis pas saoulé, au contraire, je trouve que voilà, elle fait bien son taf. En plus, elle le fait pas en faisant semblant d'être la face gentille, amie avec tout le monde, donc c'est pas plus mal.
Et Nia Jax et Natalia, t'en penses quoi de ces deux filles-là? C'est pas les plus passionnantes, on va dire. Après, les rosters féminins étaient de part et d'autre pas très bien équilibrés, surtout avec Becky qui s'en va. Donc là, il y avait Asuka qui, elle, avait été pushée, mais qui, du coup, elle se retrouve toute seule tout en haut. Donc il faut bien pusher un peu les autres, quoi. Donc, ou pourquoi pas ces deux filles-là, pour tant que ça dure pas 6 mois, ça va, quoi. Après, voilà, c'est pas non plus foufou, quoi. Et moi, j'avais tendance, la semaine dernière, je disais que pour moi, Nia Jax, c'était un peu en fait une faute de transition par rapport à Asuka. Et pour toi, c'était pareil. T'imaginerais quelqu'un d'autre comme number one contender à l'heure actuelle là quelles autres filles tu verrais bien en fait dans la course au titre à Raw? C'est compliqué, en fait, parce que j'ai effectivement, Naya pour faute de transition, c'est un peu finalement comme ils ont déterré Tamina côté SmackDown, quoi. C'est on prend quelqu'un d'assez puissant, Monster Hill, et puis voilà, elle roule dessus, elle a l'air toujours impressionnante en deux squats. Tu as déjà l'impression qu'elle est capable de chercher le titre. Donc, effectivement, pour ce type de rôle, elle est parfaite, je trouve. Par contre, qui aller chercher derrière, je suis en train de me faire dans la tête le roster de Raw. Je vois personne, en fait, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être ressortir Natalia dans la foulée en mode heal qui va faire de la soumission avec Asuka, mais ouais, je suis même pas sûr. Ou Shayna Baszler, mais Shayna Baszler, Ouais, c'est ce ouais, que j'allais te dire. J'allais dire Shayna Baszler. Elle est passée où, Shayna Baszler? bah, je pense qu'elle est passée là, à peu près au niveau de l'intérêt qu'elle dégage depuis qu'elle est arrivée, quoi. Parce que hormis l'Elimination Chamber, elle est tombée un peu au fond du trou là, j'ai l'impression, hein. C'est vraiment pas, elle a pas l'air passionnée, et ce Ouais, qu'elle fait alors dans ça, le je ring suis n'est pas d'accord. passionnant. Donc, Ouais, ça, je suis d'accord. C'est ce que je disais la semaine dernière. Je trouvais que Shayna Baszler était un peu en mode rien à foutre, quoi, tu vois. ouais. Mais toi, tu vois qui sinon en termes de main eventer côté filles, hein? Il n'y a plus Bah grand moi monde, hein, finalement. justement, celle dont on est en train de parler, moi je voyais Shayna Baszler si tu veux quoi, mais j'ai été tellement déçu par elle depuis son arrivée dans le main roster, hormis à l'Elimination Chamber où j'avais bien aimé moi son traitement à l'Elimination Chamber en mode Brock Lesnar féminin où elle Ah avait oui, c'était parfait ça. tout détruit sur son passage, et moi j'avais vraiment accroché à ça. Et derrière, écoute, je sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais derrière c'est la catastrophe. En promo ça a été une catastrophe, les matchs qu'on suivi ont été que peu intéressants. Et je sais pas, comme si elle trouvait pas son personnage. Enfin, pour moi, c'est pas la même nana qu'à NXT, tu vois. Il y a un vrai, il y a une espèce de changement là qui s'est opéré entre son passage de NXT au main roster, et je trouve que c'est pas à son avantage, quoi. Mais Ouais, bon, alors, on va avoir l'occasion de reparler des filles yes. incessamment là. Vous inquiétez pas, les amis. Et là, on va attaquer sur notre premier match de catch de la soirée. Donc, alors effectivement, tout de suite, ça change, hein, un peu comme la All Elite Wrestling. Tout d'un coup, le fait d'avoir des mecs qui huent, des mecs qui clapent, tout ça, ça donne une autre ambiance au show quand même. Il faut bien le dire, quoi. Et c'était quand même assez agréable. Et donc, du coup, le premier match, le premier match de ce Raw, et mine de rien, c'est le WWE US Championship. Et on va avoir Et oui. Andrade, accompagné comme d'habitude par sa manageuse Zelina Vega, qui va affronter Apollo Crews. Voilà, qui est Apollo Crews qui est bien relancé là depuis quelques temps sur Raw. Et on va donc avoir un match pas super long, mais assez physique et assez intense. De toute façon, vu le gabarit des deux gaziers, on pouvait s'y attendre. Alors, je vais pas vous faire tout le play-by-play du combat, mais grosso merdo, il y aura eu des phases de domination entre les deux. Cruz, il va tenter pas mal de choses. Il va tenter d'ailleurs, entre autres, son toss powerbomb, mais Andrade va le contrer avec un Hurricane Rana, et puis il va lui placer son fameux double knee strike pour un premier near fall. Et d'ailleurs, ce near fall, ça va frustrer Andrade à mort, qui va se mettre à attaquer de plus en plus le genou de Cruz, qui va nous le vendre très très blessé, très 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 pas bien le Apollo Crews, mais ça va lui donner de la rage au Apollo, et, euh, et finalement la fin de combat va se passer avec un challenger qui va nous porter un Enzugiri, qui va mettre un standing shooting star press, un deuxième shooting star press d'ailleurs je crois, et finalement, peut-être à la surprise générale, ça papy va nous le dire, et sur ce shooting star press, Apollo Crews, il va faire le tomber. 1, 2, 3. Victoire. Le titre US pour Apollo Crews. On verra après Andrade dans les coulisses, foudrage, qui va un peu se défouler sur tout ce qui lui passe sous la main.
Juste à la fin du combat, Charlie Caruso, la belle Charlie Caruso, sera avec Apollo Crews en coulisses et va lui demander un petit message, quoi. Donc il va s'adresser à tous ceux qui doutaient de lui, en fait, et il nous dira tout simplement qu'il a prouvé que tout le monde avait tort, qu'il a remporté le titre et que voilà, et il est le new champion. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et qu'est-ce que tu penses de cette victoire d'Apollo Crews et de ce nouveau champion US? Alors, il y a une chose que tu as oubliée, je pense, dans ton Peut-être, il faut. descriptif, c'est à peu près 30 secondes, 1 minute avant la fin du match. Tu as tout d'un coup on passe en coulisses où tu as une interview de Kayla avec, Angel Garza Ah oui, tu as raison, oui. qui dure bien 30 secondes, ouais, je pense une bonne longue interview où il fait des petites métaphores un peu sensuelles, bien sympathiques. Et hop, d'un coup, on revient sur le match et c'est je crois le double knee d'Andrade, puis 3 mouvements de finish d'Apollo Crews. Et donc du coup, bah, moi sur le finish, bah, j'étais pas prêt parce qu'en fait, j'ai pas compris qu'il arrive si vite après l'interview en fait. C'est-à-dire que tu as le match, ça ronronne un peu, hop, comme tu dis, il y a Andrade qui s'acharne sur le genou d'Apollo. Tu passes à l'interview, donc tu sors un peu du truc, tu reviens sur le match et là, pouf, 3 coups, c'est fini. Ah, donc du coup, bah, ça m'a gâché un peu mon momentum en fait. Sur le coup, alors concernant Apollo, bah, oui, effectivement, je trouve que il a un peu changement qui est intéressant, donc c'est pas plus mal que de lui donner la ceinture, surtout que la ceinture US, c'est pas non plus la plus prestigieuse, donc c'est bien pour démarrer pour lui. Par contre, voilà, et en plus son finish, j'ai l'impression que c'est pas le même que d'habitude. C'est pas une espèce de powerbomb d'habitude, un truc qui tourne là, son finish? C'est quoi le Si, pump? si, si. Ah non, non, mais si, son finish, c'est ça, hein, c'est le standing shooting star press. Hein. Si, Ah si, d'accord. Moi, il je finit, pensais que ouais, ouais, c'était un ouais. espèce de truc qui powerbomb où il faisait tourner le mec en l'air, tu sais, il l'attrapait, il tournait sur lui-même et puis, Ouais, ouais, il faisait ouais, le je vois, ouais. powerbomb, mais je confonds peut-être. Non, mais ça, Mais c'est bon, une de ses signatures moves, mais en d'accord. général, il finit avec ce standing Le shooting star standing, press, en d'accord, général, OK. ouais. Ouais, 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 Bon ouais. bref, j'étais peut-être plus du tout concentré. Enfin bon, sur le coup, voilà. Donc les personnes, les 2 participants, non, non, ils font du bon catch, il y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est ça, moi, ça m'a et j'en reparlerai peut-être plusieurs fois durant notre échange. Il y a eu du montage chelou là, sur ce Raw là. Il y a eu des coupures, des machins et Ouais, vas-y que je c'est te vrai, change les ouais. caméras et bah, moi ça m'a sorti de la fin du match en fait. Pour te dire, je sais même plus si j'ai regardé l'écran à ce moment-là quoi, tu vois? J'étais en train de prendre mon petit déjeuner tranquillou. J'ai détourné l'écran pour l'interview, je suis revenu, hop, 1, 2, 3, merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ouais, c'est vrai que ça a été coupé assez étrangement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais zappé de signaler ça. Mais voilà. Bon, moi, je te cache pas que moi, je suis assez déçu de voir Andrade perdre le titre parce que moi, j'aimais beaucoup le clan, enfin, j'aime beaucoup le clan latino là qu'il y avait autour et que je trouvais que c'était bien que Andrade garde le titre le temps du Corona Mania et j'aurais voulu un changement de titre peut-être un peu plus tardif, peut-être avec le retour du public, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé de mettre Apollo Crews over, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, je pense que c'est son moment. Puis comme je te disais, en fait, pour le coup, je suis d'accord avec toi. L'équipe latino, c'est une des bonnes réussites de ce Corona Mania. Parce que ça a démarré tout de suite après WrestleMania de mémoire. Enfin, on les avait déjà avant, mais après, alors là, on a commencé à aller les voir pendant tous les épisodes, pendant 3 heures. Ils faisaient un, deux, trois matchs. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché, en fait. Je trouve que c'était une bonne association. Bon, là, ils sont devenus full latino depuis une semaine. Mais est-ce qu'ils ont besoin du titre? Ouais, je suis pas sûr parce que finalement, ils l'utilisaient jamais vraiment dans leur personnalité. C'était pas en train de dire on est les Mexicains qui prenons le pas sur les Américains ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, quelque part, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin du titre? Pas sûr. Apollo, bah, il a son push, il a eu son match pour le titre. En plus, il y a une petite histoire sympathique en disant que il avait perdu sa place à Money in the Bank à cause Donc, mince, je sais comme plus tu son l'as nom. dit, Voilà. comme tu l'as dit, il prend le titre intermédiaire, quoi. Exactement, voilà, il y a pas mort d'homme. On a déjà eu Ouais, ouais. des champions US pires, hein. Oh, 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 oh que oui, ça c'est clair, ouais. Donc voilà, donc c'est là-dessus que se termine la phase consacrée au titre US. Et donc changement de champion, et on verra bien ce que dira l'avenir pour Apollo Crews. Moi, je pense que de toute façon, on va avoir une revanche à Backlash. Hein. Je pense pas qu'Andrade va être sorti comme ça de la title picture US comme ça d'un claquement de doigts. Donc j'imagine que cette rivalité va encore durer un moment, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus avec Andrade qui finit un peu énervé. En plus, Angel Garza était pas au ringside, il était en train de faire des interviews à côté pendant ce temps-là, donc bah, je pense qu'il y a moyen de construire là-dessus, hein, des histoires sympathiques. Donc oui, oui, on n'a pas fini avec Andrade, hein. Non, 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 on n'a pas fini et puis c'est tant mieux. J'aime beaucoup ce Mexicain. Oui, très bon. Ah oui, très, très bon. Alors derrière on enchaîne, bah, on retrouve, le Messiah, le Monday Night Messiah, on retrouve Seth Rollins quoi, qui nous fait une promo backstage. Il a un masque de Rey Mysterio dans la main, le salopard. Et il nous explique que grâce à Rey Mysterio, alors là, j'ai trouvé ça formidable, il est meilleur que jamais. Donc, on nous remontre au passage son attaque sur Rey Rey il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et voilà, et Rollins, il nous explique que après Money in the Bank, il était au plus bas, quoi, qu'il était en train de se transformer en Captain Lexomil. Mais puis que finalement, Rey Mysterio a été choisi pour être sacrifié, quoi. Et que donc le départ du vétéran marquera l'entrée de la WWE dans une nouvelle ère, rien que ça. Et ensuite, derrière, Rollins, il nous présente Austin Theory comme son nouveau disciple, et qui rejoint donc ainsi Murphy, et en l'absence des OP toujours blessés. Et voilà, quoi. Et que grâce à son. Alors, il a dit que carrément, grâce à son tutorat, le potentiel de Theory et Murphy est dorénavant sans limite, quoi. Et Theory va pouvoir parler un petit peu il va indiquer que ses amis l'ont abandonné, quoi, et qu'il va pouvoir montrer ce soir que son niveau à Mysterio dans un match par équipe, puisque Murphy et Theory vont affronter Aleister Black et Humberto Carrillo. Alors toi, t'en penses quoi de cette arrivée d'Austin Theory là dans la secte du Monday Night Messiah? Je trouve ça pas trop mal. Effectivement, je trouve que c'est un bon rebond d'avoir su l'utiliser après l'avoir viré des Latinos, parce que je pense qu'il voulait s'en débarrasser. Au final, c'est une solution de remplacement au départ, quoi. Oui, Et là, c'est un bon rebond parce que du coup, avec Rollins, je trouve que ça va. Enfin, du coup, ça donne un peu plus de consistance au passage de Rollins, qui était un Messiah qui recrutait personne, à part Murphy. Donc là, hop, ça lui fait une nouvelle recrue. En plus, c'est des jeunes, donc du coup, on sent qu'il y a un petit ascendant sur eux. Ouais, moi, j'aime plutôt bien. En plus, le recrutement était bien trouvé. Moi, j'avais été un peu surpris. Je l'ai pas vu venir sur le coup. Donc voilà, quoi. Plutôt content, moi, de cette association. ok, impeccable. Derrière, on aura droit à une petite promo de Charlotte avec Charlie, quoi. Bon, Charlotte, comme d'habitude, elle nous dit qu'elle est la plus grande championne de l'histoire de la WWE. Asuka, elle n'est pas de son niveau. Mais la japonaise, elle vient quand même un peu la taunter. Elle vient se mettre à danser autour d'elle, quoi. Et elle dit à Charlotte que le rouge, c'est pas sa couleur, quoi. Et voilà, Oula. Asuka, je vais te poser la question d'ailleurs. Asuka, tu trouves pas, à quel point elle est over à Raw depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, j'ai Sur envie de dire, moi, oui. depuis le Corona Mania, c'est incroyable à quel point elle est mise en avant, non? Alors, oui, et j'ai même envie de remonter à avant, Corona Mania, parce qu'en fait, moi je trouve que depuis cet hiver-là, la rivalité avec Becky Lynch, alors là, pouaf, elle est passée d'une, tag team où finalement on aurait pu faire grand-chose à, challenger numéro 1 potentiel sans souci. Elle avait commencé à bien reconstruire un peu sa crédibilité, entre les rings, et puis elle a commencé à prendre le pouvoir, prendre le pouvoir, prendre le pouvoir. Effectivement, quand les salles se sont vidées, elle avec sa personnalité, elle a réussi un peu à mettre l'ambiance. Donc je trouve ça encore mieux. Non, effectivement, c'est carrément je parlais tout à l'heure de Charlotte la taulière, des divisions féminines, mais Asuka, elle est juste à côté, hein. Alors, forcément, Ah elle est pas oui, dans le micro, mais dans l'ambiance, dans la personnalité, enfin, partout, quoi, même dans le ring. Enfin, je suis épaté, quoi. Je pensais à un moment, j'ai vraiment craint qu'ils aient un peu tué son personnage et tout, mais non, non, elle est revenue et est plus forte que jamais, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, après, moi, je suis pas très objectif, j'adore la japonaise, quoi. Donc, je la trouve excellente, elle me fait marrer en plus. Mais vraiment, elle a été tellement mise en avant pendant tous les shows à huis clos, là, Ah oui, que mais c'est parce vraiment, qu'elle elle fait le était taf, hein. partout, elle était à tous. Oui, oui, parce qu'elle fait le taf. Puis parce que de toute façon, dans le ring, elle est excellente et voilà. Moi, enfin, je considère que de toute façon, ce push-là, il est amplement mérité pour la japonaise, quoi.
Ouais, puis quitte Donc, à donner du temps à l'antenne, autant le donner à celui qui va bien te le gérer, quoi. Elle te met ouais, elle a même fait les petits commentaires au bord du ring, tout ça. Enfin, ouais, c'est vrai. c'est nickel, hein. Ouais, c'est clair. Pas de problème avec Asuka. Alors derrière, on reste avec les femmes, puisque derrière, on va avoir les Iconics qui vont débarquer dans le ring. Eh Alors la oui. semaine dernière, il y avait eu un peu des frictions entre les deux Australiennes. Ça, c'était Billy Kay avait giflé Peyton Royce. Donc voilà, donc on a le droit à une petite explication là-dessus. Peyton Royce s'excuse auprès de Billy Kay d'avoir coûté le titre tag team féminin dans le match de la semaine dernière. Donc voilà, donc ça s'excuse, c'est les copines, quoi. Donc elles évoquent tout ce qu'elles ont accompli ensemble. Et au moment où elles commencent un peu à raconter leur life, Alexa Bliss et Nikki Cross viennent les interrompre. Bliss, elle nous explique que, voilà, que les Iconics, elles ont eu plein d'opportunités, mais qu'à chaque fois, elles les ont foirées. Cross, elle va prendre le micro et elle va se vénère en expliquant tout ce qu'elle a dû accomplir pour elle pour en arriver là, quoi. Et grâce notamment à l'amitié de sa copine, à elle aussi, c'est une histoire de copine, tout ça, C'est quoi. beau. Ah oui, c'est magnifique. Donc, grâce à l'amitié de Bliss, un peu, Nikki Cross, elle en est arrivée là. Et puis, finalement, toute cette discussion, ça aboutit à un truc simple. Hein. On est au catch, donc ça aboutit à un brawl général, mais qui va tourner à l'avantage quand même des Iconics et qui vont finir le segment en posant avec les ceintures. Alors, pour toi, Iconics, future championne tag team féminine? Oh, Joker. Oh! Non, 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 future championne, j'irai pas jusque-là. Parce qu'elles reviennent de comme super loin, deux Australiennes. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt bien ce que. Bon, je suis peut-être un peu indulgent là-dessus, quoi, mais parce que je trouve qu'elles étaient sympas déjà avant. Mais elles ont un style un peu plus agressif là depuis qu'elles sont revenues. Même la claque qu'elles se sont mises, je pense que c'était juste pour faire un peu de buzz et en même temps ça a montré que voilà quoi, là maintenant c'est du sérieux quoi. C'est plus les deux qui passent la moitié du temps à faire des promos pour se moquer de la personne dans le ring. J'ai l'impression que ça envoie un peu plus de bois là. Donc est-ce qu'elles iront jusque prendre la ceinture? Je sais pas. En même temps, c'est les ceintures par équipe féminine. J'ai l'impression que c'est comment dire, c'est la kryptonite du bon catch. C'est-à-dire que dès que les filles chopent les ceintures, c'est fini. Elles font plus rien. Ouais, Donc c'est un petit peu ça, voilà. ouais. J'hésite à leur souhaiter ça. Ouais, écoute, je sais pas. Après, moi, je trouve que le problème du tag team féminin, c'est que ça manque d'équipe, justement. Tu Ouais. vois, ça manque de profondeur dans le roster. Surtout qu'elles se Et séparent que... pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais bon, d'un autre côté, les Iconics, on les a pas vus pendant des mois et des mois. Donc, le fait qu'elles soient de retour, ça remet un peu de compétition là-dedans. Donc bon, c'est pas trop mal. Et puis, les Iconics, elles sont vraiment dans leur rôle de chippie, de chippie infernal, là, insupportable. Et donc, du coup, bon, c'est une rivalité qui devrait pouvoir tenir la route pendant quelques semaines. Oui, voilà, Mais ça pour un match de pay-per-view, il y a pas de souci, ça ils vont faire le taf, quoi. Ils vont monter le truc tranquillou. ouais, je pense aussi. Ouais. Donc voilà, donc derrière, on va enchaîner avec un nouveau show, mais cette fois-ci, après le KO Show, on va avoir droit au VIP Lounge de MVP. On est Et, gâtés. là, grosse surprise, puisque l'invité de MVP, c'est ni plus ni moins que le champion du monde, le bel homme, le psychopathe écossais, le Drew McIntyre. Alors, l'Écossais, il se prend pas la tête. Hein. Il arrive et direct, il détruit tout le décor du VIP Lounge. Ensuite, il demande à MVP où est Bobby Lashley. Donc, MVP, on sent qu'il est pas très chaud. Il lui dit que voilà, mais de toute façon que Lashley, il va pas l'attaquer parce qu'il va garder, il va garder du jus, il va garder ses coups pour Backlash. Et MVP, du coup, il en profite, il dit à McIntyre que lui, il lui avait proposé de le manager, quoi. Mais que l'Écossais, il a refusé cette proposition et que c'est une sacrée erreur quand même, quoi. Mais bon, voilà, Drew McIntyre, lui, il se démonte pas, quoi. Il lui confirme que lui, il a besoin de personne. Il a besoin de personne pour parler de lui, il a besoin de personne pour le manager, pour penser pour lui ou même pour kiss à my ass, pour lui embrasser le postérieur. Et d'ailleurs, il est certain que Lashley lui prendra pas le titre. Et au moment où il dit ça, bam, évidemment, le Bobby Lashley fait son apparition.
Mais avant même qu'il puisse atteindre le ring, de toute façon, le McIntyre, il va porter un méga Claymore kick à MVP. Et Lashley qui veut se bastonner, mais bon, c'est MVP qui stoppe son poulain et qui lui dit de ne pas le faire. Alors là, voilà une question que j'attends. Au-delà de la rivalité avec Lashley, que penses-tu, mon bon papy, de ce Drew McIntyre en tant que champion du monde, là? Une grosse déception, il n'a pas le niveau. Non, je déconne. Ah. Le papy va se faire des amis à catch-up. Non, je plaisante bien sûr. Non, il est étonnamment à l'aise dans ce rôle. C'est impressionnant de voir. Il est bon au micro. Il est bon au micro et puis il a pris la stature du taulier puis aucun souci. Il a pas de souci avec son rôle. Il tient vraiment de main de maître. C'était ouais non, il éclabousse un peu tout le monde de sa présence. C'est assez impressionnant quoi. Quand il est là, tout le monde, tous les regards se portent sur lui, c'est bien quoi. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de regards dans la salle. Mais non, franchement, je suis épaté de voir qu'il tient bien son rôle quoi. Et puis son finisher est bien aussi parce il se déclenche comme ça là en 2 secondes. Là on le voit pas partir, mais on le voit arriver. C'est nickel ça, dans le sens pour ça fait limite on en avait parlé au tout début, je sais pas si tu te souviens. Il y avait une rivalité avec Orton, je crois, et puis on disait est-ce que le Claymore Kick c'est pas le nouveau RKO? Il y a de ça un peu quoi. Ça, il dégaine d'un coup, ouais. Paf. Et alors là, t'as tout le monde qui se calme. Le mec, tu sais qu'il s'en relèvera pas. C'est très bien ça. Ouais. Qu'est-ce que t'avais pensé du match face à Brock Lesnar justement pour la prise de titre? Sincèrement rien. Pour le coup, j'ai rien contre comme j'ai dit, il n'y a pas de souci avec Drew. J'aime bien aussi Brock Lesnar. Je trouve qu'il fait du bon boulot quand il est motivé. Là, en l'occurrence, je pense pas qu'il n'était pas motivé, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait quoi pour que ce soit un gros événement quoi. Vu que c'était assez court, forcément pas de public. Pour le coup, je suis moins entré. Je disais dans les matchs de Mania, il y en a certains où je suis entré, d'autres pas. Celui-là, je n'étais pas entré des masses dedans quoi. Je pense que toi c'est pareil, tu avais pas dû être super heureux de le voir gagner le titre comme ça. Non, moi j'étais hyper déçu de toute façon. Enfin, moi j'étais très très content que le bel homme remporte le titre parce que je trouvais que c'était archi mérité. Mais oui, bien évidemment, enfin j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois à catch-up, mais voilà, bien évidemment, ça a été une grande déception qu'il gagne le titre dans les circonstances du Corona Mania et sans avoir la pop à laquelle il aurait eu droit, quoi, parce qu'il est hyper over auprès du public, qu'il est hyper à l'aise dans son rôle de babyface, que comme tu l'as justement souligné, il est vraiment en train de s'installer comme le patron du show rouge. Et donc, c'était d'autant plus difficile de le voir gagner ce titre dans un désert total, quoi. À la limite, ce qu'ils avaient bien réussi à faire, je trouve, c'est d'enchaîner directement avec faussement le Big Show juste après le match. Mais bon, c'était le Big Show, mais c'est pas si bête de dire voilà, Drew il se tape Lesnar puis le Big Show dans la même soirée quoi. Tu vois, ça te pose le bonhomme, ensuite direct derrière, il lui fait tous les Mexicains dans la tronche. J'ai trouvé ça pas mal en fait, de dire que on capitalise tout de suite dessus. Lui, c'est le champion, il affronte des mecs tous les soirs en main event, tous les soirs il pète des gueules. Ça, pour le coup, j'ai trouvé que ça avait bien renforcé tout de suite son personnage en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais, c'est clair. Bon, voilà, donc on va quitter le bel homme, Lashley. Adieu Drew. Adieu Drew. À plus tard. À plus tard, oui. Et on va enchaîner. Alors, on aura, je passe extrêmement vite sur Natalia qui va faire une espèce de pseudo interview par Charly Caruso, mais en fait, elle va recevoir un coup de téléphone de son mari. Et en fait, une fois que le coup de téléphone sera fini, elle annoncera à Charly Caruso que le temps imparti à l'interview est terminé. Donc voilà, comme ça, c'était réglé. Et direct, on retourne sur le ring et on va avoir un match entre Angel Garza qui va affronter Kevin Owens pour son grand retour dans le ring. Et alors là, on va avoir un match plutôt très court. Et puisque Garza va attaquer Kevin Owens dans le dos pendant son entrée. Donc Owens va quand même réussir à porter sa Swanton Bomb et puis quelques chops à Angel. Mais il va y avoir un problème avec le genou du Québécois qui va lâcher lâchement. Et Garza va en profiter alors pour porter son Wing Clipper pour le compte de 3.
Et étonnamment, enfin en tout cas à mes yeux, étonnamment, Angel Garza va battre Kevin Owens. Et derrière, Garza et Vega vont s'allier, comme à l'accoutumée, pour attaquer encore un peu plus le genou du pauvre Kevin Owens, qui donc se sera fait bien marave sur ce segment, même si ça a été un segment court. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était court, ça t'a surpris cette victoire de Garza? Qu'est-ce que Très tu très penses des deux? surprenant. Très très surprenant. Sur le coup, je dis, bah, c'est pas vrai, il va pas lui porter son finisher quand même. Et bah si, il le porte et il gagne. Bon, son finisher horrible, parce Ouais, que je te coince, enfin je sais pas ce qu'il fait. Je fais tous les finishers où tu fais tomber l'adversaire sur tes fesses. De toute façon, je n'ai jamais j'ai jamais trouvé ça vraiment impressionnant, quoi. ouais, on est Pour- raccord. Ouais. Moi non plus, je suis pas un fan de ce finisher d'Angel Garza. Mais par contre, pour le reste, bah, ouais, grosse surprise. En plus, c'est Kevin Owens, quoi. C'est pas le tocard du coin. C'est un Ah mec ouais, qui a non, gagné son ouais. match à Mania, qui était en méga, bon, qui à une certaine époque avait plutôt était quasiment le deuxième face du show, quoi. Enfin de Raw du moins. Euh, ouais, c'est sacrée surprise. Enfin, en tout cas, pour le coup, ça, j'en parlais tout à l'heure quand on disait que c'était peut-être pas fini avec. Ah mince, je trouve plus son nom. Andrade. Oula, j'ai failli l'appeler Alberto. Andrade, Andrade, voilà, Andrade perd alors que Garza fait l'interview et derrière Garza il revient et il bat Kevin Owens. Je vais pas dire clean parce qu'il attaque avant le match, mais par contre, bah, il le bat par tomber, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est une sacrée victoire, quoi, pour Garza. Hein, enfin, Ouais, pas là, impressionné, ouais. mais je suis surpris, vraiment surpris, on va dire agréablement surpris pour lui. Ouais, moi je t'avoue que ouais, j'ai été particulièrement étonné parce que pour le retour de Kevin Owens, je m'attendais à ce que quand même on replace un peu Kevin Owens au centre des débats. Mhm. Mais tu vois, en fait, ça confirme hein, qu'il continue à la WWE continue à miser fort hein, sur le clan des Latinos là, quand même. Hein. Et ça m'a rassuré, moi, finalement, parce que j'ai eu peur qu'ils aient perdu Austin Theory et que et qu'après il y a une distension entre les deux autres. Je me suis dit, ça y est, ça va partir en deux boudins, ils vont carrément éclater le clan. Là, je sais pas s'ils vont l'éclater ou pas, mais par contre, je sens qu'ils continuent à faire quelque chose avec. Hein, donc, bonne nouvelle. Ouais, clairement, ils ont l'intention de miser sur les Latinos de toute façon. Bon, là, même si Andrade a perdu son titre US aujourd'hui, mais Zelina Vega, elle est bien en place. Moi, je la trouve excellente au micro. Et donc, oui, je pense que Garza, Andrade, etc. vont continuer à faire les beaux jours d'Euro. Et voilà, et effectivement, comme tu le dis, je pense que oui, cette victoire de Angel Garza, c'est pour continuer à l'installer fort dans la carte, quoi. Et tant mieux, et tant mieux. Très bien, je vois que le papy il aime les latinos, c'est parfait, Ah, on va bien s'entendre tous les deux. en tout cas, j'aime bien quand comment dire, quand ils font pas que bondir dans tous les sens. Là, pour le coup, c'est du latino qui à la fois est spectaculaire, mais aussi accrocheur. Et là, pour le coup, j'aime bien ça. J'aime bien Ouais, quand ouais, ça ouais, accroche. ouais, Andrade et Garza ont un bon côté brawler, quoi. C'est vrai que c'est pas Et des voilà. luchadors, c'est pas Lince Dorado ou Grand Metalik, quoi. Oui, voilà, c'est pas le cercle du soleil. Ah bah alors on en est là, les amis, quoi, au Cirque du Soleil. Ouh. Ouh! Ah, y a qu'à Ketchup que vous entendrez des choses comme ça, hein, moi je vous le dis, hein. Alors, bon, derrière, après donc cette victoire surprenante d'Angel Garza sur Kevin Owens, on va avoir un nouveau segment vidéo. Et alors, qui va voir s'affronter les Street Profits et les Viking Raiders. Alors donc, il y a 2 semaines, Ouh. on avait eu droit au contest de basketball. La semaine dernière, on a eu droit au contest de lancer de hache. Et ben, cette semaine, les mecs, ils vont s'affronter au golf. Et Au oui. golf. Ouais, les amis, quoi. Dans un golf de Floride plutôt sympa. Voilà, quoi. Donc, voilà. Ils s'affrontent dans des épreuves pour savoir en fait qui est la meilleure équipe. Alors bon, on se rappellera quand même qu'à la base c'est du catch, donc on aimerait bien savoir, enfin en tout cas me concernant, j'aimerais bien savoir quelle est la meilleure équipe en termes de catch. Mais non, basketball, lancer de hache et maintenant golf. Donc on va avoir tout un segment voilà, où ils vont jouer au golf, mais ils vont faire tellement de conneries, en particulier les Viking Raiders, qui vont creuser des taupinières dans le terrain, donc ça va pas trop plaire. Donc du coup, ils vont se faire exclure du par. Et du coup, les Street Profits, vont les emmener en fait dans un mini golf, où d'ailleurs qui va être entouré par des alligators. Et
voilà quoi, donc c'était complètement délirant quoi, c'était nawakesque quoi. Et finalement les Street Profits vont être désignés vainqueurs de ce petit contest de golf. On notera au passage les tenues des Viking Raiders qui étaient très saillantes. Et, C'était euh, et beau, hein. voilà, le Nawak continue entre les Viking Raiders et les Street Profits. Donc qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là, de tous ces segments autour de ces deux équipes-là? Alors, sur le golf, j'ai un poil moins accroché que sur les deux autres. Je sais pas si c'est la répétition un peu des segments ou alors le fait à voir Ivar bouffer tout le temps, ça m'a. Bah, je suis d'accord, hein, c'est raccord avec leur gimmick, il n'y a pas de souci, c'est des Vikings, ils aiment bien délirer, ils aiment bien picoler, ils aiment bien manger, etc. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça un poil moins fun que les fois d'avant. Après, le fait qu'ils transposent leur rivalité sur d'autres terrains, bon, pourquoi pas. Alors, peut-être que tu t'en souviendras mieux que moi. Il n'y avait pas déjà eu un truc comme ça à l'époque avec Matt Hardy et MVP où pareil, ils essayaient de dire qui était le meilleur des deux, puis ils se faisaient des petits duels l'un contre l'autre. Ça te parle Ouais, pas ouais, ça effectivement, ouais, t'as raison. Ouais, je crois que c'était, pour le titre c'est, US il y a ouais, c'est peut-être vieux ça. Hein. 10-15 ans, hein. Oula! Ah oui, oui, ça c'est un truc vieux ça, ouais, effectivement, ouais. Matardi était jeune encore à l'époque. Il était jeune et svelte, enfin non. Et svelte, ouais. On Presque. peut dire ça, ouais. On peut dire ça, ouais. Cela dit, MVP Mais aussi. Hein. Et MVP aussi, tu as raison. Mais sinon, non, ouais, pour le coup, on en parle, mais ça leur donne du temps d'antenne quand même aux deux équipes, hein, mine de rien. Plutôt que de venir une fois toutes les 3 semaines squatter des joueurs, bah, au moins ils interagissent entre deux. Ça finira forcément par match. On va pas se voiler la face. Alors Oui, maintenant, je sais pas si tu as vu, espérons. ils ont mis un petit compteur en bas maintenant. Donc vraiment maintenant, c'est toutes les semaines, on aura droit à notre rivalité. Donc la semaine prochaine, je crois, c'est bowling. Oui, bowling la semaine Euh, prochaine, donc effectivement. voilà, donc bon bah ouais, non, ouais, j'espère que la semaine prochaine ce sera un poil plus fun. Celui-là, j'ai été moins jouasse que sur les deux derniers. Je sais pas si toi ça t'a fait marrer. Moi, ça m'a fait marrer. Moi, c'est surtout les tenues, tout ça, le fait que Ivar il sorte des cuisses de dinde du truc des clubs de golf, que voilà quoi, qu'il balance, qu'il fasse n'importe quoi avec le club. Bon, c'était fun quoi. Ça mangeait pas de pain. C'était pas très Oui, long. voilà, c'est pas méchant. Voilà, c'était pas. Mais moi, bon, moi, je t'avoue que on va dire que ce genre de segment, moi, ce qui me dérange, c'est que ça s'éternise quoi. Moi, j'ai envie de voir de la compète dans le ring et à l'heure actuelle, dans la Tag Team Division de Raw, on n'en voit pas, quoi. Ah bah, Et ça me pose un petit peu problème. Mais le Backlash segment c'est en dans 2 semaines, lui-même hein. était fun, quoi. Comment? Backlash c'est dans 2 semaines, c'est ça? Oui, t'as raison, ouais. Backlash, c'est Donc 14 allez, juin. d'accord, bon, on va dire qu'ils font le bowling. Ah non, il reste encore 2 euros. Ils font le bowling la Ouais. semaine prochaine. Je sais pas ce qui est la semaine d'après. Je sais pas, ils peuvent faire un truc où ils font match nul et après ils départagent le Backlash avec un vrai match. Allez, on va croiser les doigts pour que ça se finisse comme ça. Ouais, je pense que ça va. Oui, normalement, ça devrait se terminer comme ça. J'ai du mal à imaginer qu'en pay-per-view, quand même, ils nous sortent pas un vrai match de catch, quoi. Parce que alors Oui, là, ça serait à plus rien y comprendre, quoi. oui, surtout qu'ils savent y faire, donc Oui, en donc plus, ouais. oui, voilà, qui gardent leur force pour faire un beau match à Backlash. Allez, on Voilà. croise les doigts. Voilà. Allez. Derrière, on aura deux petits segments backstage, dont un avec MVP et Bobby Lashley qui vont être face à Lana. Voilà quoi, mais voilà, MVP et Lashley vont juste. Enfin, MVP va juste répondre qu'ils vont envoyer un message au champion bientôt. Derrière, on verra un petit peu, mais sans entendre véritablement ce qu'ils se disent, Seth Rollins parler à Austin Theory et Murphy en coulisses. Et puis derrière, on va avoir un tag team match entre Murphy et Austin Theory, accompagné de Seth Rollins, face à Aleister Black et Humberto Carrillo. Alors là, Aïe, dans ce match, Aleister Black, il est en feu. bah Il va oui. nous porter d'ailleurs un magnifique springboard moonsault sur Theory. Voilà, c'est un match pas très long, mais bon, ça c'est devenu un petit peu la norme dans le Corona Mania de toute façon. Hein, sur les weekly, de la WWE, on n'a pas le droit à des matchs très très longs. Mhm. Ça va être un match assez équilibré. Il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il s'est passé Murphy en particulier, moi j'ai trouvé avait pas mal brillé et il a tellement brillé d'ailleurs qu'à la fin c'est lui qui va porter un TKO victorieux à Carrillo. Et c'est les Heels qui vont gagner le match. C'est Euh, c'est pas Austin derrière, Theory qui fait le finisher.
C'est Austin Theory qui fait le finisher? Oh, écoute, c'est possible. Hein. Finisher, là, tu sais, où. J'ai pu m'embrouiller dans mes notes, hein, ça m'arrive. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semblait que c'est son finisher, justement. Bon, vas-y, je vais finir. Oui, ouais, de toute façon, c'est surtout ce qui va se passer après, en fait, c'est le post-match. Tout à fait. Puisque Theory et Murphy ils vont envoyer Black valdinguer à travers la table des commentateurs avant de s'en prendre à Carrillo. Derrière, Rollins il va prendre le micro alors que les disciples ils tiennent Carrillo entre les cordes. Et Rollins il va nous dire que Rey Mysterio va être sacrifié pour le bien de tous. Et il s'adresse à Black et Carrillo en leur conseillant de venir se tenir à ses côtés et non en face de lui s'ils ne veulent pas être sacrifiés eux aussi. Quoi. Donc limite, Rollins fait une proposition de job à Black et Carrillo là. Alors qu'est-ce que tu ferais toi? Tu rejoindrais la team Rollins ou tu resterais un ennemi juré? Alors, est-ce qu'il les propose de les rejoindre ou est-ce qu'il propose juste de ne plus se faire la guerre? Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite nuance là-dessus avec Rollins. Ouais, c'était pas très clair, ouais. Mais par contre, là où il est clair, c'est sur les menaces, quoi. Quand il menace de crever l'œil de Carrillo, ça j'ai trouvé ça bien parce que en fait le fait d'avoir vu Mysterio le prendre l'autre fois, bah, du coup on sait qu'il est capable de le faire en fait entre guillemets. Et donc du coup bah la menace est d'autant plus crédible quoi quand il le fait et du coup t'as Black qui bah là il ose pas y aller quoi. Hein. Il est vraiment bloqué quoi sur ce coup-là et ça je trouve ça vraiment bien ça en termes de pression. Tu vois t'avais des trucs un peu malsains, tu sais, tu disais n'avance pas. Je vais le faire. Et ça, c'était. Ouais, j'ai bien aimé ça. Belle ambiance malsaine. Et qu'est-ce que tu penses de justement de ce passage de Seth Rollins en heel et ce truc, cette nouvelle gimmick là, de Monday Night Messiah là? Bah, je pense que ça peut-être ça le sauve un peu hein, quand même parce qu'il il est passé parce que Face il était hué. Donc dans ces cas-là, c'est comme pas top. C'est clair. Il a cette nouvelle gimmick. Il a bien démarré, puis ça s'est calmé. Puis en fait, alors je sais pas si c'était prévu dès le départ de faire comme ça ou s'ils ont capitalisé sur le fait que Becky Lynch soit enceinte. Mais alors l'épisode en fait où on apprend que Becky Lynch est enceinte et où bah du coup c'est là où Rollins pète un câble et crève. Enfin, met l'œil de Mysterio dans l'escalier. Bah là, il y a un switch. Directement, hop, on change la musique, on passe à la vitesse supérieure, il devient complètement taré. Il recrute une nouvelle recrue, et depuis, j'ai l'impression que c'est reparti bien plus fort, en fait. Alors, est-ce que c'était prévu dès le départ qu'après ses défaites contre Owens et contre Drew, ils fassent ça, ou alors est-ce qu'ils ont du coup profité de ce fait-là pour dire, bah tiens, on va te donner un coup de boost par rapport à ce que Becky Lynch vient d'annoncer. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment accéléré là depuis 2-3 semaines. Et c'est plaisant, moi je trouve ça plaisant en fait. Un mec qui incarne un personnage et en plus comment dire, qui est du répondant quoi. C'est-à-dire que bah il est vraiment dangereux quoi, comme Ouais. mec. Hein. Ouais, et puis il est crédible. Il a déjà son palmarès qui parle pour lui. Donc, Oui, bien sûr. et donc moi, pour moi, Rollins, moi, de toute façon, je fais partie de ceux qui sont assez fans de ce passage de Rollins en heel et puis de tout ce personnage de Monday Night Messiah, le fait que voilà qu'il fasse du recrutement, tout ça. Je trouve que c'est plutôt bien joué de la part de la WWE par rapport à Seth Rollins. Quoi. Ouais, après, je sais pas Oh. si t'as senti le Vas-y. petit. Ouais, je sais pas si toi aussi t'avais senti le petit coup de mou là en gros entre Mania et Money in the Bank quoi. Où il a eu un petit creux là où il faisait pas grand chose. Je sais pas si toi t'as Ouais. ressenti ça aussi. Ouais, il y a eu une phase un petit peu, il était un peu dans le ventre mou, on va dire, quoi. Et c'était Ouais. un peu, on savait pas trop finalement où c'est qu'ils allaient aller avec lui. Mais finalement, moi, je pense que lui, il a suffisamment de talent pour pouvoir se réinventer, quoi. Et c'est exactement là ce qu'il a fait avec le Monday Night Messiah, je pense. Ouais, non, là, une belle écriture en plus depuis quelques semaines. C'est bien pour lui et c'est bien pour nous. Ouais, c'est tant mieux. Alors, derrière, on se retrouve avec un Hall of Famer, puisqu'on va retrouver Edge en backstage. Ah oui, Alors, tiens. voilà, ouais, Edge, il va nous faire une promo. Il va nous faire une promo backstage, quoi, où il va nous expliquer qu'à un moment, il a douté de ses capacités dans le wrestling et qu'il a été. Alors, il va nous donner des chiffres exacts, puisqu'il va nous dire qu'il a été à la retraite en tout 3212 jours et que pendant toute cette période, de l'autre côté, Randy Orton, lui, il a fait plus de 1000 matchs.
Et donc Edge après il nous fait un petit peu un récapitulatif de tous les plus grands adversaires qu'il a affrontés au cours de sa carrière et de tout ce qu'il a appris durant ce temps-là pour atteindre le niveau justement de tous ces grands catcheurs quoi. Et voilà quoi. Il reconnaît que il sait pas s'il est encore capable de le refaire aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire bah mec, t'as oublié un peu ce qui s'est passé à WrestleMania 36 là. Mais bon C'est pas du voilà. catch, c'est pour ça. Ouais. Et donc il nous dit que bah voilà, qu'il sait pas encore s'il est capable de le refaire aujourd'hui, mais que à Backlash, à Backlash, il allait tout donner quoi, et que comment il a dit ça, qu'il creuserait au plus profond de son âme pour savoir voilà quoi, s'il était vraiment de retour et s'il est vraiment toujours le grand Edge quoi. Alors t'en penses quoi de ce retour du grand Edge là, on va dire depuis comme c'est la première fois que t'es chez nous là, à Catch Up, qu'est-ce que t'as pensé Oui. de ce retour au Rumble, de ce match à WrestleMania 36 et puis finalement de cette rivalité avec le Randy Orton là? Bah, oui, je vais le faire dans l'ordre. Donc du coup, oui, le Rumble, bah, sacrée surprise. Sur le coup, j'avais pas été spoilé ni rien. Donc Pareil. j'entends la musique, je lève la tête, je dis quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Et donc sacrée surprise. Le fait qu'il embraye. Alors, il y a eu des débats là-dessus en se disant est-ce qu'il aurait dû prendre tout de suite un jeune ou est-ce que c'était bien qu'il fasse la feud avec Orton. Je trouvais que c'était bien qu'il fasse une feud avec Orton pour démarrer. Déjà, tu démarres avec un mec qui, bah, c'est un pro quoi. Orton, pour le coup, ils se connaissent en plus, donc tu prends aucun risque en mettant les deux ensemble. En plus, ils ont bien vendu la feud jusqu'à Mania. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Je trouvais l'application Team de Phoenix c'était bien. Ouais, non, nickel quoi. Le match de Mania était un poil long, mais bon, comme c'était un peu scénarisé avec des balades partout, ça passait, j'ai trouvé. Pour le coup, je l'ai regardé jusqu'au bout, celui-là, sans souci. Et par contre, depuis Mania, je pense que là, ils misent sur leur talent pur pour vendre un truc qui devrait pas exister en fait. Ah, Pour moi, la rivalité, elle est finie depuis Mania. voilà. Et là, ils ont remis un match et du coup, bah, c'est démerdez-vous pour le vendre, hein. Ils ont rien à dire. Le segment vidéo, si tu n'en avais pas parlé, je l'avais déjà oublié. Et pourtant, il fait bien son boulot, hein, Edge, j'ai pas de souci avec ça, mais en fait, ils ont plus rien à dire. Ils ont déjà tout dit pour Mania. Et là, bah, ils rallongent la sauce, voilà. Ils rallongent la sauce et c'est dommage parce que du coup, la sauce, elle va avoir moins de goût. Ouais. Dommage, dommage. Et ben là, je suis carrément d'accord avec toi, quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière, je crois, avec le bon Raphaël hier. Yeah. Voilà, pour moi, effectivement, cette rivalité, elle aurait dû prendre fin à WrestleMania 36 et on aurait dû passer à autre chose pour les deux. Et voilà, je trouve que c'est que de la redite là qu'on nous fait. Et j'ose espérer que Backlash sera effectivement le tout dernier combat entre les deux et qu'on va nous proposer un autre programme pour ces deux catcheurs-là. Surtout que moi, je suis très pressé de voir Edge face à des jeunes. Voilà, je suis très curieux de voir ça va se gérer avec le Canadien et quel va être le comportement et l'attitude qu'il va avoir vis-à-vis des jeunes et comment il va être booké. Parce que Je pense voilà, que lui aussi, hein. ouais, peut-être que lui aussi, ouais, d'ailleurs, ouais. Peut-être même que eux deux, en fait, en ont peut-être un peu marre, d'ailleurs. Bah, Mais bon, c'est compliqué à dire. Je sais pas si. En tout cas, c'est vrai que, enfin, en plus, c'est le meilleur match de wrestling ever et tout. J'ai l'impression que même le nom du Backlash est devenu Backlash, le meilleur show de ever. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, ils vendent un truc invendable, quoi. Ils ont mis une étiquette dessus en disant voilà, on fait un rematch, mais sauf que là, ça sera le plus grand match de catch. Et ouais, démerdez-vous pour vendre ça. Alors, chacun en plus fait un segment vidéo. Enfin, je sais pas, ouais, pas ouais, convaincu du tout, du tout, du tout. ouais, non, bah pareil, je fais partie aussi de ceux qui sont pas convaincus non plus, quoi. Voilà, On les écoute, aime bah bien. écoute, ouais, dis-moi. On les aime bien pourtant, j'ai envie de dire, mais bon, Ah mais c'est ouais, dommage. c'est même pas le problème. Bon, moi, je suis plus fan de Edge que de Orton, mais et j'étais plutôt OK, en fait, sur le fait qu'ils s'affrontent, sur le début du retour de Edge, mais effectivement, pour moi, la rivalité, elle a pris fin à WrestleMania 36 et ça aurait dû s'arrêter là et ça aurait été très bien comme ça, quoi. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, je pense que, je sais pas, la WWE, elle a décidé de miser à fond sur les deux vétérans et ils veulent plus en sortir. Donc écoute, je sais pas, ça c'est des choix étranges de Vince McMahon par moment. On sait pas trop pourquoi il veut tirer sur la corde absolument, mais voilà, c'est son choix et puis c'est comme ça. C'est lui le patron. Et oui, c'est lui le boss.
Voilà, derrière, on aura un nouveau petit segment backstage avec les Street Profits et les Viking Raiders qui seront en train de s'engueuler. Où ça va être justement l'occasion pour les Viking Raiders de challenger les Street Profits à la partie de bowling pour la semaine prochaine. Ah oui, c'était là. Dans l'intervalle, tu auras MVP et Lashley qui vont arriver et qui vont insulter les Street Profits en leur disant d'ailleurs justement qu'ils préfèrent aller jouer au golf que d'agir en réel champion. Et j'ai trouvé qu'il avait plutôt pas tort, le MVP là-dessus. Et d'ailleurs, le MVP, il va les traiter de clowns, quoi. Et finalement, bah, tout ça, on est au catch, donc ça va se terminer en challenge, puisque MVP et Lashley vont challenger les Street Profits à un match plus tard dans la soirée. Yes. Derrière, on aura un number one contender match, voilà, celui annoncé en début d'émission, qui va avoir s'affronter Nia Jax versus Charlotte Flair versus Natalia. Voilà, pour le number one contender, pour le number one contender du Raw Women's Championship, avec Asuka qui sera à la table des commentateurs pour observer tout ça. Alors, je vais pas vous faire tout le descriptif du match, hein, ça s'est envoyé pas trop mal, quoi. Natalia, elle va réussir à envoyer Charlotte Flair à l'extérieur du ring. Elle va vouloir enchaîner avec un sharpshooter sur Nia. Mais pendant ce temps-là, Flair, elle va faire son retour sur le ring. Elle va placer la Canadienne dans son figure fort. Nia Jax, elle va réussir à casser la prise avec un gros leg drop sur la championne de NXT. Et finalement, Nia Jax, derrière, elle va porter un Samoan drop à Natalia. 1, 2, 3, victoire de Nia Jax qui se retrouve donc, surprise ou pas surprise, mais number one contender face à Asuka. Donc, qu'est-ce que t'en penses, mon bon papy, de cette Nia Jax number one contender? Pas surprise, en tout cas pour moi. Pour le coup, j'étais même avant le match. Alors, dès que ça a été annoncé, je crois que c'était à SmackDown qu'ils avaient annoncé le match. Je me suis dit tout de suite, bon, bah, c'est réglé, c'est notre ami Nia Jax qui va gagner là, parce qu'entre Charlotte qui est déjà NXT et Natalia qui, bah, voilà, Natalia quoi. Ouais. Non, mais voilà, même si, et c'est là où je veux en venir, pour le coup, durant le match, ils ont quand même réussi à me faire douter par moment, parce qu'à un moment, ils se sont bien acharnés sur la genou, la jambe de Nia Jax. Et je me suis dit, ah, si ça se trouve, ils vont se finir à deux avec Charlotte et Natalia et dans le ring, et ils vont peut-être réussir à faire quelque chose, ou peut-être faire abandonner Nia Jax, parce que ils ont réussi à me filer le doute. Donc ça, c'est le point positif du match. Par contre, il y a un point négatif. Alors là-dessus, je vais me répéter comme un vieux papy que je suis. Le montage là, c'était festival, hein. Faites du slip, je te mets une caméra là, je la tourne, je la retourne, je la retourne, Ouais. je disparais, les filles apparaissent d'un côté, hop, je te fais le tour du ring, je sais même plus dans quel sens on est. Ça tournait de partout, j'ai eu beaucoup de mal à suivre l'action du coup, hein. Alors il y a des moments, ça se recentrait dans le ring où c'était un peu plus lisible, mais alors il y a tout ce qui se passait autour là, c'était festival quoi. À un moment, il y a une séquence où tu as, je crois, Charlotte qui claque la tête de Nia Jax ou l'inverse sur la rambarde, et elle le claque une fois, c'est dans un sens, elle le claque l'autre fois, c'est dans l'autre sens, elle reclaque, et bref, au moins 5 fois de suite quoi, la caméra bougeait. J'ai rien compris quoi. Là pour le coup, ça c'est dommage, et il y aura sans spoiler, il y a à peu près un spot aussi similaire dans le main event, où un des catcheurs va sortir de l'écran, puis revenir, puis ici, puis ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils font là en termes de montage, c'est très compliqué quoi. On perd nos repères quand ils font ça quoi. On sait plus qui est où dans le ring. Et c'est dommage parce que pour le coup, comme je disais, ils ont bien réussi à me foutre le doute moi. Alors que j'étais certain que ce soit Nia Jax qui gagnait au début. Bah, plus ça avançait, plus j'avais le doute. Et bon, et au final, bon, c'est Nia Jax qui gagne entre guillemets sans surprise, alors que, mais même si, bah, j'ai douté quand même. Bravo à ce niveau-là. Bravo aux filles en tout cas. Ouais, en tout cas, voilà, du coup, le number one contender spot voilà, est pris par Nia Jax. C'est Et logique, donc, hein. voilà, assez logiquement, oui, on le pressentait déjà depuis 2 semaines, là. Et voilà, ça y est, c'est officiel. Nia Jax est la number one contender. J'imagine que donc elle va affronter Asuka à Backlash. Et voilà. Ça t'a Moi, pas pour gêné, moi, toi, les caméras, là, l'histoire de. Ou il y a ah que oui, moi non, mais moi je suis là. Non, c'est pas grave. Toi, c'est vrai que moi aussi, pendant le visionnage, je me suis dit, ah ouais, mais tiens, mais il se passe quoi aujourd'hui là? C'est quoi? Ils ont décidé de faire des effets ou faire des nouveaux trucs avec les caméras. Est-ce que c'était dû au fait du plexiglas qui était là et qui faisait que peut-être les angles de caméra étaient un peu Ah, différents? peut-être. C'était Tu as peut-être raison. dû à ça, tu vois, parce que peut-être qu'ils voulaient pas qu'on voie trop justement le plexi et tout ça. Est-ce que c'était dû à ça? Je sais pas, mais c'est vrai que tu as raison, c'est une juste remarque parce que c'est vrai que
c'était pas filmé exactement comme d'habitude. Les combats étaient un petit peu. Et c'est vrai que ça rendait les combats un peu décousus. C'était un peu bizarre, ouais. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'était dû au plexi? Je sais pas à quoi c'était dû cette histoire. Ah, c'est possible, hein, c'est une bonne remarque ça. C'est vrai que j'ai pas pensé au plexi, mais c'est peut-être ça qui les a gênés, qui les a obligés à recouper et remonter, quoi. Ouais, Peut-être. certainement, ouais. Ouais. Donc écoute, bon, on verra pour SmackDown, hein, si ils nous refont le coup, quoi. Alors Yes. derrière, on a quoi? Parce que c'était dense, hein, quand même, ce Raw là, hein. Derrière, on a une vidéo avec, tiens, le retour du 24/7. Du 24/7, Oh là là. 48/7 European TV Internet Championship. Avec le Rob Gronkowski qui s'est donc barré avec la ceinture, mais finalement qui décide quand même un peu de challenger un petit peu R-Truth, puisque R-Truth, il a exprimé sa volonté de reprendre le titre, quoi. Et donc, du coup, Gronkowski, il annonce qu'il attend R-Truth et que les succès de R-Truth avec le 24/7, c'est fini, c'est passé, et que c'est lui qui tient la ceinture, et, euh, et que donc il l'attend. Alors bon, sachant que Rob Gronkowski a signé un nouveau contrat avec les Tampa Bay Buccaneers, qu'il reprend donc sa carrière de footballeur américain, on a, je pense, un peu tous du mal à croire que le gros con, il va garder la ceinture 24/7 très longtemps, et puis c'est un petit peu quand même un petit peu le bébé à R-Truth. Mmh. Donc t'en as pensé quoi d'ailleurs de cette prise de titre de Gronkowski, et tu crois que ça va aller où cette histoire là avec le 24/7? Pouh là, alors, on a appris par, je crois, Samoa Joe qui nous dit que c'est le plus long détenteur, le règne le plus long, celui de Gronkowski, a priori. Oui, a priori, ouais, Effectivement, ça date de effectivement. 2 mois maintenant, donc vu que ça date de Mania. Et ouais, Non, je t'avouerai que Mania, sincèrement, je l'ai même pas vu quand il l'a pris parce que c'est passé tellement vite que j'étais en train de zapper entre 2 résumés de, tu sais, les résumés d'avant-match. Je me ouais, suis quand même accéléré à 2-3 trucs sur Mania parce que c'était un peu long, et ça, du coup, je l'ai zappé. Tu vois, j'avais moi tellement été vite que je l'ai même pas vu, et ça m'a pas manqué, en fait. Et là, j'ai trouvé que c'était, alors, en plus, si je dis pas de bêtises, ce segment vidéo-là, il va être enchaîné par 2 ou 3 segments vidéo derrière, ouais, et c'était, alors là, celui-là était trop long, pas intéressant du tout, le Gronk là, moi j'en ai absolument rien à faire. pareil. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il veut, il a mis ses lunettes derrière sa tête, OK, je le trouve pas drôle, pas intéressant. R-Truth, il est à poil plus drôle, mais là ça, oui, il faut qu'il reprenne sa ceinture et qu'il aille, voir quelqu'un d'autre, en fait, parce que là ça, ouais, non, c'est, ou alors il s'arrange pour plus le montrer à l'écran, peut-être, ça pourquoi pas, hein, s'ils veulent faire leur fun sur Twitter ou ailleurs, des trucs qu'on regarde pas, ça va. Mais là, non, non, là c'était du temps de cerveau disponible qu'on m'a flingué là. Ouais, Heu, ouais, c'est un peu ça. Après, si tu veux, c'est vraiment une histoire de star power là, hein. C'est parce que Rob Gronkowski aux États-Unis, ouais, c'est une méga c'est star, voilà hein. quoi, c'est une méga star du foot américain, vainqueur du Super Bowl, etc., quoi. Donc voilà, ils se servent clairement de l'aura du personnage de Gronkowski pour essayer de nous vendre le 24/7 à mort. Mais bon, Mmh mh. c'est vrai que sur du public européen, ou enfin en tout cas extérieur aux États-Unis, ça marche difficilement, quoi. Et tu l'as justement dit, oui, en plus, Gronkowski, il est absolument pas intéressant. Voilà, c'est pas un catcheur, et si effectivement il y a un match face à R-Truth, de toute façon, je vois pas comment R-Truth ne peut faire autrement que de le démonter, le Rob Gronkowski. En tout cas, j'espère. Bah, je pense Voilà. pas qu'il y aura match. Moi, je vois un truc genre, c'est un truc où ils vont te faire une espèce de fil rouge où, ils vont se courir après dans le stade ou je Ouais, sais pas quoi, enfin, ouais, et puis ça se terminera par heu, un roll-up, hein, voilà, voilà, bah, oui, oui, roll-up championship oblige, quoi. c'est les règles du championship, hein. Tu es obligé de Ouais, finir par un roll-up. et ouais, voilà. Et donc, comme tu l'as bien dit auparavant, derrière, on aura eu 3 petits segments vidéo, une petite interview de Caleb Braxton avec MVP et Lashley, où MVP va nous dire que de toute façon, la victoire ce soir, elle est assurée grâce à Lashley. Derrière, on aura une petite vidéo encore sur Ric Flair, qui Ah oui. évoquera les plus grands matchs auxquels il a participé, où il va bien évidemment louanger Randy Orton, parce que c'est quand même un ancien sidekick d'Evolution, et où il dit carrément que Randy Orton, c'est le plus grand performeur de l'histoire, et qu'il va battre Edge à Backlash. Derrière, on aura, comme la semaine dernière, une promo de Liv Morgan qui nous dit qu'elle s'est rendue compte que la WWE lui manquait. Alors, écoute, tu étais là la semaine dernière, tu étais là il y a 15 jours, tu es là depuis un moment quand même, quoi. Donc, écoute, en une semaine, effectivement, ça t'a manqué. Et elle nous dit un espèce de truc un peu énigmatique, puisqu'elle nous dit qu'elle va devenir celle qu'elle est destinée à devenir.
Fantastique. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire, ouais, pas grand-chose, quoi, globalement, Liv Morgan, quoi. Bon, la semaine dernière, elle nous avait dit qu'elle aimait sa maman. Donc, bon, Oui, j'ai trouvé ça plus sympa la semaine dernière, c'était plus c'était, touchant. Là, c'était vraiment rien. ouais, ouais, et puis c'était court, hein. Donc, bon, à la rigueur. Et après, derrière, la dernière, la dernière surprise avant notre main event, et là, je veux ton avis là-dessus, Oui. c'est qu'on nous annonce que Rey Mysterio va avoir une cérémonie de retraite du Raw de la semaine prochaine. Alors, est-ce que Et tu oui. crois une seule seconde à ce truc-là? Alors, déjà, en plus, on te l'annonce entre fromage et dessert parce que je crois qu'on l'annonce entre les 2 entrées des 2 équipes, Oui, si je tout dis à pas de fait. bêtises. Donc ça, Ouais, c'est c'est le ça. truc qui tombe de nulle part, quoi, avec, C'est tout je me à demande fait même si ça, ça a ouais. pas été, commenté après parce que tu avais juste Byron qui disait ça, top, terminé, ça a duré 10 secondes. Alors, je ne pense pas que ça sera une vraie retraite puisque ça a été annoncé sur, j'ai parcouru les réseaux pour y voir, un peu plus, parce que je me suis dit: «C'est bizarre, j'ai dû rater un truc, ça a été vite». Et je suis tombé sur un sujet de la WWE qui annonçait qu'il y aurait la retraite de Rey Mysterio animée par Seth Rollins. Oui, Du coup, là pour le coup ça je pense que ça élimine toute, possibilité que ce soit la vraie retraite, je pense. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais là pour le coup je pense que c'est ça et oui, bah, voilà quoi donc bah, c'est pas mal. C'est si c'est un truc, un segment, avec Rollins qui enterre Mysterio, pourquoi pas? Il continue de surfer sur là-dessus quoi. En espérant ouais, que ce soit pas la vraie retraite. Alors si c'est la vraie non, retraite, là, non, ça non, mais serait le cheveu tombé sur la soupe, là, je sais pas ce qui se passe, là. ouais, et puis je vais te dire, ça serait même, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que ça serait un pur scandale, quoi. C'est-à-dire Oui, que oui, oui, non, si non, c'est c'est pas nous faire une possible. cérémonie de retraite de Rey Mysterio en plein Corona Mania pour le plus grand luchador de tous les temps, enfin franchement, voilà, départ en Ouais, retraite de Rey Mysterio, ça doit se fêter avec une salle pleine et voir dans un WrestleMania, tu vois? Ou en tout cas dans un des pay-per-view du Big Four, mais en aucun cas dans un truc, avec un huis clos ou avec 15 pauvres catcheurs, derrière des plaques de plexi. Et non, 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 il en est pas question, moi, sinon je vais leur envoyer des lettres d'insultes, moi, à la non, WWE, si je j'osais un truc pareil. je pense que c'est Donc, pas possible. non, 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 Mais non, je n'y crois pas une seconde non plus, quoi. Donc voilà. Voilà. Et derrière, bah, on est à notre main event. Donc notre main event, ce ah! sera un tag team match qui va voir s'affronter les Street Profits, donc comme dit précédemment, face à MVP et Bobby Lashley. Alors, ça va être un match un peu décousu, mais et avec un final, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais un final un peu étrange, puisque les Street Profits vont gagner le match par DQ. Mais par DQ, en fait, c'est l'arbitre qui va considérer, en fait, c'est bizarre. En fait, Bobby Lashley va porter une full Nelson qui va refuser de casser, alors que son adversaire est dans les cordes. Et l'arbitre donc va le disqualifier. Bon, alors évidemment, la règle, c'est normalement au bout de 5, voilà, tu dois casser, avant 5, tu dois casser la prise. Mais c'est vrai que ça, j'ai trouvé que le finish était un petit peu étrange. Derrière, post-match, on va avoir le bel homme qui va débarquer parce qu'il veut se farcir le Bobby Lashley. Eh oui. Euh, du coup, l'arbitre, qui est complètement débordé, il va demander à tous les catcheurs de NXT qui sont dans le public de venir intervenir pour les séparer. Mais ils galèrent, hein. Ils galèrent grave, les mecs de NXT, quoi, et parce que ça se bastonne sévère et qu'ils ont du mal à contenir les deux colosses, quoi. Et finalement, le main event va se finir là-dessus, le show même va se finir là-dessus, puisque les dernières images qu'on va avoir, c'est McIntyre, hein, et Lashley, chacun d'un côté du ring, tenus par tous les jeunes de NXT. Et le show va s'arrêter là-dessus. Même les Street Profits, d'ailleurs, ont disparu. Suite à la fin après la disqualification, ils vont disparaître du ring. Et ça va se régler un peu voilà, en mode baston, en mode bagarre avec McIntyre et Lashley, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event là? Oui, bah, du coup, il était un peu court parce que vu que la dernière heure a été bouffée pas mal par les segments Ah ouais. vidéo, on avait plus grand chose pour le main event. Alors moi la disqualification, j'ai compris que c'est parce que c'était MVP qui était l'homme légal et que du coup comme, Lashley intervenait, faisait une prise qu'il lâchait pas. Est-ce que du coup c'est pour ça qu'il ouais, je sais pas. Effectivement, c'était un peu chelou comme finale. Surtout comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'était ça, auquel je faisais allusion. Lashley, bah, la caméra, elle se barre, il est en train de taper à l'extérieur, puis elle revient sur le ring, puis elle revient sur l'extérieur, on le voit monter sur le ring. Bah, j'ai rien compris, pareil, c'était bizarre quoi. Encore une fois, c'est bizarrement monté. Par contre, le finish était bah, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir utilisé les gars autour, finalement, de leur dire,
allez-y dans le ring, allez séparer les deux Golgoth. Mais bon, quand on voit les deux, enfin l'armée de rookies de NXT, parce qu'en plus c'est pas les méga stars NXT là, c'est Ah non, vraiment non, non. le fond du panier quoi. Donc là tu les as envoyés un peu en mission suicide. Hein. Autant envoyer les arbitres, je pense qu'ils seront plus solides. Hein. Mais non, bah ça les forme les jeunes. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Pour le coup, c'était bien. En plus, on se tournait autour depuis le début de l'épisode, les deux là. Donc, ils se sont enfin confrontés. Il y a eu un petit, sans aller trop loin. Ça monte bien. La mayonnaise est en train de prendre entre les deux. Je trouve ça plutôt bien. Ouais. Et bon, sur le match, rien à dire. Il y avait rien à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose en fait. Ouais, c'était court, il s'est pas passé grand-chose effectivement, mais t'as raison, ouais, le brawl final était plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il fallait ça aussi pour bien installer la rivalité entre les deux, là. Et puis, Oui, là. Lashley, il aura mis tellement longtemps à intégrer le main event Ah oui. et la course au titre suprême que bon, bah voilà, enfin, ça y est, il y est, quoi. Et c'était pas avec Lana qu'il allait réussir. Et finalement, c'est grâce à l'arrivée de MVP que Lashley, il est relancé, quoi. Yes. Non, mais T'en es il satisfait, fait une ça, renaissance. Ouais. d'avoir Lashley dans la title picture? Je suis satisfait d'avoir lâché la title picture et je suis très satisfait que Lashley ait rejoint le clan MVP. Hein. Là, c'est plus du tout la même limonade. Hein. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Lana, je pense qu'elle passe plus de temps à se mettre du autour bronzant qu'à travailler pour son client, pour son mari. Mais tandis que notre ami MVP, là, il en impose directement, il ramène des résultats avec l'enlèvement dans le main event. Je trouve qu'en plus, il est en train de mieux en mieux gérer son rôle de manager. Là, je l'ai senti. J'avais des petits relents de Paul Heyman, quoi, quand il avait fait certaines promos pour vendre son client et tout. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, quoi. Non, c'est une belle association et du coup, bah, comme c'est une bonne association, bah, ça remet Lashley en mec bien balèze et du coup, bah, sa place, elle est pas du tout usurpée, quoi. C'est bonheur de le voir au main event. Ok, et ben Je c'est sais pas si ainsi toi, que. Comment? je pense que c'était content aussi de voir Lashley. Ouais, bon, je suis pas forcément un fan acharné de Lashley, mais moi je trouve que c'est bien parce que voilà, Drew McIntyre, là, il est face à un type qui est totalement crédible physiquement face à lui. Parce que c'est dur, hein, finalement, mine de rien, quand il réfléchit un peu, de trouver un mec équivalent à Drew McIntyre actuellement dans le roster Arrow. Hein. Ah si, il y a Parce que Jinder Mahal, mais bon. ouais. ouais. Alors, on aurait une feu de ex-3MB. Ouais. Ça serait assez incroyable, ça. Et cela dit, c'est pas impossible. Hein. Jinder, il est de retour, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas le Jinder Et Mahal. il est grand, le Jinder Mahal. On s'en rend pas Et compte, mais c'est une ouais, sacrée ouais, bête. ouais. Hein. Et puis mine de rien, Jinder Mahal, il aura été champion du monde avant Drew McIntyre, quoi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, le Jinder Mahal, il peut revendiquer sa place dans le main event, hein, pourquoi pas. Hein. Alors je sais que ça fera hurler plein de gens, hein, mais clairement, Jinder Mahal peut être là. Mais du coup, ça nous fait une belle opposition, deux gros behemoths là, deux gros colosses là. Et, c'est bien, d'avoir un mec à la mesure de Drew McIntyre, je trouve. Donc écoute, voilà. Donc ainsi se termine ce Raw du 25 mai, 2020. Et donc, la tradition a du bon, mon cher papy, puisque tu connais par cœur la tradition, nous terminons nos émissions avec un top, un flop et une note. Alors, à toi l'honneur. Ah, bah alors là, j'ai la pression, je vais te dire un truc. J'ai rien préparé, tu vois, avant de venir. Ah J'ai juste bon, préparé ouais. ça, tu vois. J'ai juste préparé top flop note parce que je me C'est suis vrai? dit, on va me poser la question si je sèche, parce que souvent, quand vous le faites, j'ai tendance à le faire aussi pour m'amuser et j'ai rarement des idées, en fait. Donc là, je me suis dit, si je sèche, je vais avoir l'air con. Donc là, j'ai préparé ma petite feuille, tu vois, ma petite feuille, j'ai noté des trucs dessus. Et donc, j'ai mis en flop. Ça sera pas une surprise vu ce que j'ai dit durant mon intervention, c'est le montage. Là, ça m'a sorti du show plusieurs fois. J'ai pas aimé du tout. J'espère que c'était un one shot. Alors peut-être pas lié à la découverte de l'environnement avec Plexi, mais non. Moi, surtout, faut pas faire ça. Hein. C'est pas bonne idée. Hein. Autant récupérer les idées des autres fédérations pour ajouter des catcheurs pour faire office de public. Pourquoi pas? Finalement, ça s'est plutôt bien placé. Autant ça, c'est non, pas bonne idée. Faut plus faire ça, monsieur. Faut arrêter de faire des montages comme ça. Je sais pas si c'était le fils de quelqu'un qui était en stage, qui a tenté un truc, mais faut plus qu'il recommence. Hein. Terminé.
Mon top, j'ai longuement hésité et finalement je vais le donner à Rollins. Rollins parce que du Ah! coup je trouve il a apporté, il apporte de la consistance à son personnage, même les matchs, enfin tout ce qui s'est tourné un peu autour de son univers, le match Andrade, Aleister Black, et Carrillo versus les gars de Rollins, on avait passé assez vite, mais il était pas mal en fait comme match, hein, comme match et Rollins après qui fout la pression malsaine en disant, n'avance pas, ça j'ai trop enfin moi c'est là je pense que c'est le moment où j'ai le plus accroché à l'épisode en fait, ce moment-là et ma note du coup, je vais mettre une note, moyenne, je vais mettre 2,5. Le contenu était satisfaisant, mais la réalisation pas bonne et donc du coup, je voulais mettre une bonne note et puis non, en fait, j'ai envie de sanctionner un peu quand même le truc, quoi. Donc voilà, je me mets 2,5 en contrebalançant le bon contenu, les belles histoires par rapport à la réalisation foireuse, quoi. OK, OK. Et bah, écoute, moi, je veux mettre mon flop, je vais mettre mon flop au 24-7 à Rob Gronkowski, gros con. Oh oui, oui, oui. Parce que vraiment, mais j'en ai rien à foutre. Et vraiment, et ce gars-là, il est temps qu'il retourne au Tampa Bay Buccaneers là et qu'il aille faire du foot américain. Et puis voilà quoi. Vraiment, j'ai trouvé sa promo nulle à chier. J'ai trouvé ça absolument pas intéressant. Surtout que comme tu l'avais dit tout à l'heure, voilà, ça nous a enchaîné en plus derrière sur au moins trois segments vidéo consécutifs avant le main event. Moi, j'aurais préféré pendant tout ce temps-là voir un autre match de catch, tu vois. Et, Tout euh, à fait. et voilà, pour moi, c'était du temps, comme tu l'as dit, voilà, du temps de cerveau disponible qui était plus disponible, mais qui était indisponible, quoi. Donc vraiment, ça m'a vraiment pas intéressé du tout ce segment-là, quoi. Et mon top, je vais le donner à Apollo Crews. Voilà, parce que c'est son premier titre à la WWE. Il chope le Bravo Apollo. Bravo Apollo, en battant Andrade, qui était un champion méritant et qui tenait bien la ceinture depuis un sacré bail, là, mine de rien. Hein. Et voilà, bon, je regrette juste que peut-être le match aurait mérité d'être un petit chouille plus long, mais je trouve que c'est bien pour Apollo Crews, voilà, ça le relance, ça va le motiver, ça va nous lancer vers une rivalité, je pense, assez sympa avec Andrade. On devrait avoir un bon match, certainement plus long d'ailleurs, à Backlash. Et donc, je trouve que c'est bien, que c'est une bonne chose que Apollo Crews prenne le titre US. Et puis, ma note, je vais être comme toi, je vais lui donner la moyenne, je vais lui mettre un 2,5. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui m'ont plus ou moins intéressé. Effectivement, la réalisation ce lundi était pas géniale. Je trouve l'histoire avec Rey Mysterio du truc de retraite un peu débile. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, ça. Voilà, il y a eu quelques trucs comme ça. Et voilà, et puis ce main event entre les Street Profits et MVP et Bobby Lashley, ça aurait pu, je pense, être mieux. J'ai pas aimé le finish avec la DQ et tout ça. Mais heureusement, ça a été compensé avec le brawl, avec le bel homme derrière. Donc, bon, voilà, c'était pas mal, mais sans plus, quoi. Donc, Ouais, ça ressemble un peu à la fin, hein. dans cette période de Corona Mania, de toute façon, nos notes volent pas très très haut, quoi. Mais, Mmh. mais globalement, globalement, voilà, 2,5, je pense que c'est une note tout à fait raisonnable. Voilà, bon, un tonton et papy, très raccord. Là, vous avez un truc, voilà, un truc C'est raccord beau. de team partner, c'est magnifique pour une première, hein, c'est magnifique. Voilà, et ben voilà, les amis, écoutez, on est à la fin de cette review de ce Raw du 26 mai. Alors, vous connaissez la procédure, hein, on peut pas y échapper parce que sinon le El Patron IRM va nous mettre des tartes si Des on balance amendes. pas l'autopromo comme il faut. Donc, écoutez, vous pouvez retrouver la team Catch-up à peu près partout, je crois. Et on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram concernant les réseaux sociaux. On est sur YouTube. N'oubliez pas d'aller ring the bell pour vous abonner et pour avoir toutes les infos dès que vous avez des reviews qui sortent, des weekly, des pay-per-view, de la baston du mercredi. Allez écouter notre dernière review sur le Double or Nothing de AEW, où là vous allez voir les notes sont plutôt pas mal dans cette review-là avec l'amiral et l'ignoble ringside. Et vous nous retrouvez évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, nous sommes partout, nous sommes omniscients, nous sommes omniprésents. Nous sommes la team Catch-up.
Mon bon papy, pour cette toute première apparition au sein de l'équipe, je te remercie grandement de ta présence. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment un grand plaisir et puis en tout cas, j'en profite pour vous féliciter pour le travail que vous faites, au niveau de l'équipe, Catch-Up là, c'est un boulot de titan je pense et bravo, c'est vraiment très, très bien. Ah, Continuez comme ça merci les petits beaucoup. jeunes. Je pense que ça va faire plaisir à toute l'équipe d'entendre des jolis mots comme ça. Et puis, sache que de toute façon, tu es le bienvenu quand tu voudras, où tu voudras, comme tu voudras, hein. Si je veux de la lumière, je toquerai peut-être. Ok, ça marche, pas de problème. Et ben voilà les amis, on est arrivé à la fin de notre review. Vous connaissez la formule. On vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge dans la gueule. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy. Salut! Salut peuple de catchers. Purée, tonton et papy qui font une review de Raw, c'est le Muppet Show. Ça envoie du steak.